Est-ce que l'Église de France est en train de s'éteindre? Moi, je crois plus profondément qu'elle est en train de se transformer. Je crois qu'elle est en train de se transformer avec ce que ça a de douloureux, parce que c'est une vraie métamorphose que nous sommes en train de vivre. Et donc, dans cette métamorphose, il faut consentir à voir disparaître des pans entiers du visage de l'Église comme on l'a connu depuis des siècles et des siècles et des siècles. Avec des points auxquels on a vraiment des difficultés profondes encore à renoncer, à commencer par la couverture exhaustive du territoire. L'idée qu'il y ait des endroits de l'Hérault, de l'Aude ou du Gard qui n'appartiennent à aucune paroisse en particulier, où il n'y a juste pas de catholiques. On a quand même beaucoup de mal aujourd'hui à le concevoir. Passer d'une couverture territoriale exhaustive, qui est celle qu'on a construite depuis un millénaire, à une organisation en oasis vers lesquelles nous convergerons et entre lesquelles on assume paisiblement qu'il n'y a pas de communauté chrétienne, on a du mal. Surtout quand il faudra appliquer cette logique aux diocèses eux-mêmes. Aujourd'hui, on a du mal à concevoir qu'il n'y ait pas un diocèse par département, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne depuis Napoléon. Donc imaginez qu'il puisse y avoir de la foi vivace dans l'Aude, même s'il n'y a plus d'évêques à Carcassonne, de la foi vivace dans l'Hérault, même s'il n'y a plus d'évêques à Montpellier. Ça nous est aujourd'hui très compliqué. Donc ne sous-estimons pas la difficulté, la douleur des morts par lesquels il va falloir qu'on passe dans les années qui viennent. Pour autant, moi je crois vraiment que ce sont des morts qui accompagnent une renaissance déjà à l'œuvre, déjà commencée. On a actuellement sous les yeux le symptôme le plus éloquent qui soit de cette renaissance, c'est le phénomène incroyable du catéchuménat des adultes. En France, entre 2023 et 2024, et à nouveau entre 2024 et 2025, les adultes baptisés ont augmenté de plus de 35%. Donc on a une augmentation exponentielle en ce moment des demandes de baptême d'adultes, qui sont un des signaux de cette renaissance qui est à l'œuvre. D'autres signaux sont la fréquentation, elle aussi, étonnamment forte, de plus en plus de grands rassemblements. La région parisienne a, depuis environ un siècle, un pèlerinage pour les lycéens, 1 an sur 2, à Lourdes, qui s'appelle le FRAT. Il vient d'avoir lieu cette année. Jamais dans toute son histoire, le FRAT n'avait eu autant d'inscrits. Jamais il y avait autant de lycéens qui se sont inscrits qu'à Lourdes cette année. Donc, et on pourrait comme ça multiplier les exemples qu'il y a dans notre Église des choses qui meurent, qui sont appelées encore à mourir, et on a du mal à y consentir, et pourtant il faudra qu'on y consente, mais il y a aussi des choses qui, de manière flagrante sous nos yeux, sont en train de naître. Voilà pourquoi, moi je crois que nous vivons une transformation, et qu'au fond on est dans une période de transition qui va être une période passionnante à accompagner dans le temps, mais aussi, et j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas se rassurer à bon compte, une période difficile, inconfortable, douloureuse, parce qu'on va devoir renoncer à beaucoup de choses.